Tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur, mais tu hésites entre une micro-entreprise et une société. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différences essentielles entre ces deux statuts pour t'aider à faire le bon choix. Je m'appelle Dami Walid, je suis associé chez Ascendance, expert comptable, et je te donne des conseils et astuces pour gérer et optimiser ta société. On va comparer les deux sur plusieurs aspects: création, fiscalité, gestion, protection sociale et perspective d'évolution. On va commencer par la création. Pour la micro-entreprise, la création est rapide et gratuite. Elle se fait en ligne sur le guichet unique. Il y a peu de formalités, une cessation d'activité suffit. Il n'y a pas de capital social qui est requis. En société, comme par exemple l'URL, la SASU, les SARL, les formalités sont plus lourdes. Il y a la rédaction des statuts, le dépôt de capital, l'annonce légale. Le coût de création peut varier entre 200 et 600 euros. Et il y a une obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc en conclusion, si tu veux démarrer vite et tester une activité, la micro-entreprise est idéale. Si tu veux structurer un projet avec plus d'ambition, la société est plus adaptée. Maintenant, on va parler de la fiscalité et les cotisations sociales. On va commencer par les micro-entreprises. L'imposition se fait sur le chiffre d'affaires avec un abattement forfaitaire. Il n'y a pas de comptabilité complexe. Il faut juste tenir un livre de recettes et on est par défaut en système de franchise en base de TVA. Les cotisations sociales sont calculées directement sur le chiffre d'affaires. En société, encore une fois en URL, SASU, SARL ou SAS, l'imposition se fait sur le bénéfice, ou à l'impôt sur les sociétés, ou à l'impôt sur les revenus. Là, il y a une déduction des charges, tout ce qui est loyer, salaire, matériel. Les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération du dirigeant, quand on est à l'IS. En conclusion, la micro-entreprise est plus simple, mais ne permet pas d'optimiser les charges. La société offre plus de flexibilité fiscale. Maintenant, on va parler de la protection sociale et de la responsabilité. En micro-entreprise, on a le régime social des indépendants, SSI. Donc la production sociale est limitée, il n'y a pas d'accès à l'assurance chômage et depuis la réforme du 15 mai 2022, le patrimoine personnel est protégé. En société, si on est gérant majoritaire de SARL ou EURL, on est au système SSI, donc système des indépendants. Quand on est président de SAS ou SASU, on est assimilé salarié, on a une meilleure protection sociale, mais les cotisations sont plus élevées. On a la possibilité de toucher le chômage en cas d'arrêt d'activité et le patrimoine personnel est protégé, sauf en cas de faute de gestion. En conclusion, la société offre une meilleure protection, mais à un coût un petit peu plus élevé. Maintenant, on va parler de la gestion et le développement. Dans le cas d'une micro-entreprise, la gestion est ultra simplifiée. Il n'y a pas de bilan comptable à produire. On a un plafond de chiffre d'affaires qu'on ne doit pas dépasser, qui est de 77 700 pour les prestations de services et 188 700 pour les ventes. Et quand on dépasse ce seuil 2 années consécutives, le passage en société est automatique. Ce qu'il faut savoir en micro-entreprise, c'est qu'il est généralement plus difficile d'obtenir des financements. Qu'en est-il de la société? Les obligations comptables sont strictes. Il y a un bilan, un compte de résultats à produire et une assemblée générale à tenir chaque année. Il n'y a pas de limite du chiffre d'affaires, mais la crédibilité est accrue auprès des banques et des investisseurs. En conclusion, la micro-entreprise est parfaite pour commencer, mais la société est mieux pour se développer. Quel statut choisir? Tu veux tester une activité, avoir une gestion simple, sans prise de tête, il faut partir sur la micro-entreprise. Tu veux créer une activité stable, embaucher, lever des fonds, structurer un projet, dans ce cas-là, il vaudrait mieux partir sur la société. Mon conseil, si tu débutes, la micro-entreprise est une excellente porte d'entrée. Si ton activité prend de l'ampleur, tu pourras toujours évoluer vers une société. Dis-moi en commentaire quel statut envisages-tu pour ton projet et pourquoi. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour plus de conseils. Et si tu veux qu'on t'aide à choisir le bon statut pour ton activité, contacte-nous directement via notre site internet.